Chers sujets du royaume de France, chers amis chevaliers, bienvenue sur la chaîne de l'aventurier catholique. À bord du Deneb, toujours ancré en baie de Saint-Pierre, c'est un mouillage très agréable. L'eau est lisse, alors parfois un peu houleuse, mais bon, ça reste un mouillage très agréable. Cette nuit à 2 heures du matin, je montais sur le pont pour dire une dizaine de chapelets. Dans le cadre de la prière d'autorité, je vous engage, lorsque vous vous réveillez vers 2 heures, que vous émergez de votre sommeil, à prier. C'est à ce moment-là que vous prenez autorité sur les méchants qui veulent détruire la France, détruire notre pays, détruire nos familles et les ennemis du Christ d'une manière générale, ou nous imposer des lois de mort telles l'euthanasie, la mort pour tous, au nom du droit à mourir ou du droit à je ne sais quelle dignité. Je vous rappelle que la plus grande dignité est de mourir en état de grâce et non pas de se suicider sous prétexte d'une souffrance quelconque. Évidemment, souffrir, c'est pas très agréable, mais ce qui importe, c'est d'aller au ciel. Et donc, priez vers 2 heures du matin, entre 2 heures et 3 heures. Si vous en avez l'occasion, dites une dizaine, voire 2 dizaines, voire un chapelet. Priez l'Esprit Saint de pouvoir bloquer, contrer les manœuvres, les agissements des ennemis du Christ, qui sont les ennemis du genre humain. Tu ne peux pas être ennemi du Christ et aimer le genre humain et vouloir son bien. Si tu aimes son bien, tu veux qu'il ait la vision béatifique et pas autre chose. Et si nous étions plus nombreux à pouvoir prier entre 2 et 3 heures, quel que soit l'endroit ou le fuseau horaire dans lequel vous vous trouvez, peut-être que le monde serait plus juste, plus en paix, et que les gens aspireraient à une fin qui est spirituelle et digne de leur état d'enfant de Dieu et de baptisé. Donc c'était assez beau. D'ailleurs, cette nuit, vers 2 heures du matin, le bateau était entouré de gros tarpons qui nageaient, qui batifolaient dans le halo lumineux du feu de mouillage. Le tarpon est un poisson magnifique qui peut mesurer jusqu'à 1 mètre, recouvert de grosses écailles grises, un poisson extrêmement puissant. Cette nuit, il y en avait plusieurs autour du bateau. C'était assez beau, un beau spectacle. Donc la question qui se pose, après cette petite digression sur les tarpons, c'est comment virer cette engeance, comment faire en sorte que Macron et sa clique, Macron et les nuisibles, le disparaissent, soient éliminés, soient virés du game, parce que nous nous sentons pour le moment un peu prisonniers et coincés aux entournures. Comment fait-on pour se débarrasser de gens qui clairement n'ont pu être élus de façon démocratique? Moi, je connais quelques personnes qui ont voté pour Macron, j'en connais, il y en a. En général, ce sont des gauchistes qui ont voté pour le pire ennemi de la gauche, la pire prédation financière, et quand on leur demande pourquoi, c'était pour faire barrage à Bardella. Alors ça, c'est particulièrement risible, faire barrage à l'extrême droite. Donc ces gens sont consternants de, on va pas dire de naïveté, parce que là, ça confère à la bêtise profonde, la bêtise congénitale, hein. On est dans l'idiocratie. Ce sont souvent des diplômés, parfois des ingénieurs, j'en ai quelques-uns dans ma famille, qui ont voté Macron pour faire barrage à l'extrême droite ou pour leurs intérêts, d'ailleurs certains qui vous disent qu'ils sont de gauche mais qui ne pensent qu'à l'argent. Ainsi va le monde qui est rempli de contradictions. Les mêmes vont manifester pour l'écologie, le bilan carbone et le réchauffement climatique et le climat, ce qui n'a aucun sens, manifester pour le climat. Excuse-moi, enfin, tu vas m'expliquer le sens que ça peut avoir dans ton esprit dérangé, et le lendemain iront manifester pour le pouvoir d'achat, pour pouvoir plus consommer. Ce sont les mêmes en général. Et donc ce sont les mêmes qui vont voter Macron et qui généralement gobent tout le narratif, j'adore ce mot, je vous l'ai déjà dit, tout le narratif du nouvel ordre mondial. Ils gobent l'intégralité du narratif du nouvel ordre mondial. Les votants Macron sont des crétins congénitaux. On dépasse l'imbécilité à ce niveau-là. Donc ils répètent toute la propagande, bien en tête, le méchant Poutine, le méchant Trump, le gentil Bergoglio, pape de gauche, qui pratique l'ouverture aux entournures et la multiplicité des religions LGBTQ et le nouvel âge sanitaire écolo. Voilà, la nouvelle religion bergoglienne, excusez-moi, et qui vont accepter d'envoyer leurs enfants à la guerre pour faire rempart à l'affreuse Russie. C'est même qui portaient des masques sur la plage ou dans leur voiture et qui comprenaient, moi j'ai pas compris, hein, ils m'expliqueront peut-être que sur la plage il ne fallait pas s'asseoir, c'était dangereux. Ce sont les mêmes, toujours les mêmes, des imbéciles, des crétins finis. Je crois que là on est
profondément dans l'idiocratie. C'est pas une question de diplôme, ce sont souvent des diplômés. Alors moi, votant Macron, dans ma famille, j'ai de l'avocat, j'ai du médecin, j'ai de l'ingénieur commercial, enfin ce petit représentant de commerce en boisson à bulles. Ça vole pas très très haut et ça vote Macron. Voilà, et fièrement en plus. Donc ça vote pour la pire prédation. Mais alors la question qui se pose, c'est comment se débarrasser de cette engeance diabolique qui nuit au genre humain, dont la seule mission n'est pas le bien commun, mais la nuisance. Et ils en sont conscients. Si vous vous posez la question pourquoi Macron agit comme cela, pour nuire. Alors on ne peut pas se débarrasser d'eux de façon démocratique, hein. Il n'y a pas d'issue démocratique. C'est pour ça que moi je ne suis pas démocrate. La seule issue est dans le nom du Seigneur et il faut entrer en désobéissance civile. Je vous donne un exemple basique, facile à réaliser. Ils veulent taxer les poules et les poulaillers. Ça permet aux gens d'atteindre une certaine autonomie, une certaine résilience. D'avoir une, voire deux, voire trois poules, c'est quand même pas désagréable. L'œuf matinal, l'œuf frais, et puis surtout la poule est un animal extraordinaire. Moi qui en ai eu une trentaine en Auvergne, alors malheureusement on se fait souvent décimer par les renards, mais les poules sont des animaux extrêmement sympathiques. Faciles à apprivoiser, faciles à élever, faciles à vivre, sympa, chaque poule a son caractère. La poule n'est pas un animal idiot du tout, moins idiot qu'un votant Macron, ça il faut le dire, ou un masqué tout seul dans sa bagnole, injecté à 4 doses de picouse à effet secondaire mortel. La poule est plus intelligente que ça, je peux vous l'assurer, c'est de l'expérience. Donc, eh bien écoutez, prenez une poule, adoptez une poule, et puis si vous n'avez pas de potager, de jardin ou le moyen de monter un poulailler, prenez la poule dans votre appartement, sur votre balcon, faites œuvre de résistance en adoptant une poule. Premier acte de résistance, la poule, les amis. Si tout le monde adoptait une poule en acte de résistance, eh bien peut-être que Macron finirait par s'en aller, par s'étioler son pouvoir méphitique, son emprise diabolique sur la France et les Français finirait par s'éteindre. Dites-moi, chers amis chevaliers, ce que vous pensez de ce premier acte de résistance facile, simple à mettre en œuvre. Adoptez une poule. Abonnez-vous et à demain peut-être. Chers sujets du Royaume de France, chers amis chevaliers, bienvenue sur la chaîne de l'aventurier catholique à bord du Deneb que je prépare pour la Transat Retour. L'échéance approche, ça sera à partir du mois de mai, dès lors que le printemps s'installera et l'anticyclone au-dessus des Açores, et que nous pourrons remonter le plus sereinement possible vers la France. Voilà, je prépare doucement le bateau, j'attends mon équipière. Voilà, psychologiquement, la remontée de l'Atlantique, c'est pas une mince affaire, c'est quelque chose que l'on attend avec impatience. Et le bateau doit être fin prêt, donc j'espère qu'il le sera. Alors nous nous posons tous la question de l'état général de nos dirigeants, car nous constatons de manière flagrante, irréfutable, que nous soyons champions du monde du complotisme ou de simples quidam qui s'apercevons des choses en ouvrant les médias le matin ou en regardant le journal du déclin de la France. On s'en aperçoit, c'est évident, irréfutable et personne ne peut le nier. La France sombre à une vitesse folle. Chaque allocution de Macron est un pas de plus. Je pense même que nous avons franchi l'abîme et que nous sommes en chute libre à présent. Et donc cela est particulièrement flagrant depuis le 4 mars. Alors je rappelle pour les nouveaux arrivés sur cette chaîne que le 4 mars, la nouvelle constitution française a éjecté définitivement Dieu du champ politique. L'axiome qui dit « tout pouvoir vient d'en haut » a été nié, bafoué, et donc Dieu, par humilité, s'en est allé. Que s'est-il passé le 4 mars? Eh bien, la constitutionnalisation d'une loi de mort, au mépris de l'acte créateur divin, et Dieu est parti, et depuis, nos dirigeants font absolument n'importe quoi. Alors la question se pose, elle est triple. 1. Sont-ils fous? 2. Sont-ils aveugles? 3. Obéissent-ils de manière consciente à un agenda et à des maîtres, et donc à Satan? Pour ma part, la réponse est évidente. Elle est oui pour les trois. Ces gens sont frappés de folie pour agir comme ils le font. Il faut être complètement dingue car ils agissent au détriment de leur propre salut et ils sont dans l'incapacité de proposer une loi, quelle qu'elle soit, qui aille dans le sens du bien commun. Il n'y a pas un acte posé depuis le 4 mars qui aille dans le sens du bien commun, du bien-être, de l'équilibre de notre pays. Pas un acte.
Dites-moi un seul acte. Ces gens-là, c'est comme s'ils se levaient le matin en se posant la question, que vais-je faire ce matin, moi qui suis un élu, moi qui suis un député, moi qui suis un sénateur, moi qui suis responsable politique, moi qui ai un certain pouvoir, qui suis un haut fonctionnaire, que vais-je faire ce matin pour nuire à la France, et à vous, et aux Français d'une manière générale? Dites-moi en commentaire un seul acte positif posé par ces gens-là. Ils augmentent les taxes, ils prétendent maintenant piller dans les économies des Français, ils vous interdisent bien de circuler, de faire du feu dans vos poêles, ils interdisent, ils spolient, ils mentent, ils inventent des ennemis façon Orwell en nous assénant un méchant Poutine à longueur d'allocution, la méchante Russie qui est notre pire ennemi et qui nous veut du mal. Ils poussent maintenant les jeunes à aller s'enrôler pour le sacrifice suprême. Et au nom de quelles valeurs? Les valeurs de la République qui sont devenues des valeurs de mort, uniquement des valeurs de mort. Ces gens-là œuvrent uniquement maintenant pour la mort. Et donc pour moi, la réponse aux trois questions, sont-ils soit fous, soit aveugles, soit conscients, obéissant à un agenda particulier promulgué par des maîtres et dont certains font un petit peu partie, hein, en adhérant à des loges et des courants de pensée, ils sont fous complètement, c'est-à-dire qu'ils sont dans l'incapacité d'exercer de la raison. Un acte raisonnable, c'est un acte qui va dans le sens du bien, de son bien propre, du bien pour son âme et du bien pour les gens dont on a la charge. Alors, les hommes politiques, ces élites, vous n'en faites pas partie, vous n'en ferez pas partie. Hein, pour adhérer à cette caste, car il s'agit bien de ça, il faut montrer, manifester une allégeance à des courants de pensée, à certaines loges, et enfin signer un pacte de non-agression, idem hein, pour être évêque et intégrer la conférence des évêques de France. Hein, il faut signer un pacte républicain, un pacte de non-agression maçonnique. Sachez que ces gens-là sont totalement aveuglés, comme dit Isaïe, il a aveuglé leurs yeux pour qu'ils ne voient pas. Ils sont totalement aveugles, incapables de comprendre que leurs actes les conduisent eux-mêmes en enfer, tous autant qu'ils sont, hein, tous les gens de cette caste politique à laquelle appartiennent, que ce soit les gens du RN, de LFI, du Macronistan, de qui vous voulez. Il n'y a pas de différence actuellement dans cette caste ou des différences de théâtre. Hein. Il n'y a rien qui puisse différencier un Bardella d'un Macron, excusez-moi, ou un Bardella d'un Gabriel Attal, qui nous sort quand même cette lapalissade extraordinaire. S'il n'y avait pas la guerre, ça serait la paix. Je ne vous mens pas, il a sorti ça. Voilà. Et ces gens-là, oui, sont fous, car il faut être fou, complètement fou, pour répondre à l'appel de cet agenda diabolique de destruction. Il n'y a pas un acte de Macron qui n'aille pas dans le sens de la destruction de notre pays. Pas une allocution. Alors le drame, c'est que beaucoup de nos concitoyens adhèrent à cette spirale, à cette folie, et considèrent que Macron, c'est un chef de guerre, il œuvre pour le bien, certainement pas pour le leur. Et de toute façon, vous pouvez être certain que ces gens qui adhèrent à cette folie furieuse qui s'accélère depuis le 4 mars sont tous favorables à cette nouvelle constitution où n'y trouve rien à dire, cette constitution du 4 mars qui fait rentrer dans le socle unificateur de la France, ce qu'est une constitution, l'avortement comme un bien indépassable, comme un bien constitutif de l'équilibre français, alors que c'est une loi de mort et de déséquilibre. À partir de là, il ne peut pas en être autrement. Ces gens-là sont aveuglés. Dieu est parti, s'est retiré, et ils sont frappés d'aveuglement et de folie. Ils sont fous. Nous sommes actuellement sous la coupe, malgré nous, de dirigeants fous alliés et qui vont aller au bout de leur folie, sauf Jeanne d'Arc, sauf un miracle, sauf un événement majeur qui va mettre un terme à cela. Alors, je ne sais pas quel sera cet événement, je ne peux que l'espérer et prier en vue bien, de ce miracle, espérer que, en me sanctifiant durant ce carême, en mortifiant mon corps, ce qui n'est pas facile à bord du bateau, ou ce qui n'est pas très dur à bord du bateau d'ailleurs, puisque j'ai pas une alimentation très équilibrée, je pourrais contribuer à ce miracle, à la fin de cette folie, car là, ça va très loin.
Ça va très très loin, là. Macron va distribuer les dernières ressources françaises, notre arme nucléaire, nos forces vives, notre jeunesse, au profit d'un ogre funeste auquel il obéit le doigt sur la couture. Alors lui, est-il conscient? Je pense qu'il a une forme de conscience dans cette obéissance aveugle. Il a conscience d'agir pour le mal, je pense, hein. Ça me semble impossible qu'il en soit autrement. Donc il agit pour le mal, mais pour agir ainsi pour le mal, il faut être aveugle. Il ne faut pas être lucide, il ne faut pas être clairvoyant, il ne faut pas être conscient de se damner, parce qu'il n'y a rien de pire que la damnation, la privation éternelle de Dieu. Sachez que ça dure quand même l'éternité. L'âme, quoi qu'il arrive, est immortelle. Et agir comme agit Macron, c'est se damner, ça c'est sûr. Donc ben, nous voyons s'effondrer la France. Je ne vais pas vous énumérer tous les faits qui permettent d'affirmer cela, hein. Vous irez sur tous les sites que vous voulez, les Toxins, TVL, Radio Courtoisie, GPTV et autres, qui sont là en permanence à vous dire, regardez, ça s'écroule, Macron a encore fait ci, ça, ci, ça. Bon, vous êtes bien conscient de toute façon que votre état, votre condition de Français ne s'améliore pas. Il vous faut trimer plus pour gagner moins en permanence et vivre dans des conditions de dégradation physique, matérielle. Moins d'écoles, moins d'hôpitaux, moins de centres d'accouchement, moins de santé, puisque les gens tombent malades actuellement. C'est incroyable, les gens attrapent des cancers, des turbocancers, les gens ne parviennent plus à se soigner correctement. Les gens ne parviennent plus à manger correctement. Ça se dégrade de manière claire et physique. Et les responsables sont ces gouvernants aveuglés. Donc oui, les trois, ils sont fous, aveugles et obéissent avec une certaine forme de conscience à un maître démoniaque, les amis. J'ai peut-être sorti des vérités un peu la palisse aujourd'hui. Hein, ça ne peut pas être pire que la palissade de notre Gabriel Attal qui nous dit s'il n'y avait pas la guerre, si Poutine n'était pas en guerre, ça serait la paix. Mais c'était bon de rappeler qu'à partir du 4 mars 2024, il ne peut rien sortir de positif de nos gouvernants. Absolument plus rien. Car le pouvoir vient d'en haut, mais le haut étant Dieu, Dieu s'est retiré après cet immense non serviam d'inscription dans la Constitution française de l'avortement comme un droit inaliénable, indépassable et suprême. Abonnez-vous et à demain peut-être. Chers sujets du Royaume de France, chers amis chevaliers, bienvenue sur la chaîne de l'aventurier catholique à bord du Deneb, toujours ancré en Martinique. Hier, je bricolais, j'ai procédé à la vidange du moteur, ça faisait un moment que je devais le faire. Aujourd'hui, je vais étanchéifier quelques hublots. Alors, j'attends que les pluies matinales cessent et que sèchent tous les pourtours des hublots. Je vous rappelle que sur cette chaîne, nous sommes en sécession totale et radicale d'avec cette République. Du moins, tant que nous pouvons l'être, car évidemment, nous devons continuer à rendre à César ce qui est à César. Nous dépendons encore de l'euro. Nous continuons à payer des taxes de manière directe ou indirecte. Le fait d'être propriétaire, eh bien, on paye des taxes. Le fait d'acheter quoi que ce soit, de la nourriture, de l'essence, nous payons des taxes. Donc nous continuons, malgré nous, à financer la bête. Et je ne vois pas pour le moment comment procéder autrement. Je ne vais pas arriver à la station-service avec mon bidon de gasoil et dire contre quoi je te troque 20 litres de gasoil, cher ami. Le pompiste va me rire au nez. Bon, donc malgré nous, nous continuons à participer à la vie de la République. Et ce qui nous rassure, c'est de se dire que nous participons à l'économie de la France et non pas de la République. Ceci étant dit, avant-hier, jeudi, je vous parlais du député Claude Maluret à travers un discours qu'il a tenu au Sénat. Je disais, bon, ça ne sert à rien d'aller voir sur la chaîne Public Sénat le discours en intégralité et je me trompais. Je vous invite et je vous mets le lien à aller voir par vous-même. C'est consternant. En fait, en soi, ce qui est consternant n'est pas le discours, on va dire, absolument manichéen, empli de poncifs, qui reprend tout le narratif du nouvel ordre mondial, assaisonné de quelques punchlines, de quelques blagounettes de M. Maluret. Ce qui est consternant, ce sont les commentaires. Il y a sous cette vidéo de Public Sénat 2902 commentaires, presque 3000 commentaires.
Et tous, sans exception, j'ai beau descendre dans les commentaires, sont élogieux, sont des commentaires d'éloge béats. Alors je vais vous en lire quelques-uns, mais vous irez voir par vous-même. Alors il y en a en anglais, ça a été écouté mondialement, hein. Incredible speech, probably the best against Trump I have heard of. 160 pouces vers le haut. Un autre, depuis la Belgique et de la part d'une Flamande, mais je voulais quand même vous le dire, quel beau discours, j'étais stupéfaite. 124 pouces. Le sens de la punchline, le bouffon sous kétamine, la profondeur historique et la clarté de l'analyse font de cette allocution un discours qui restera dans l'histoire. 297 pouces. Alors encore quelques-uns en anglais, anglais. Alors là, je suis Canadien du Québec, j'admire au plus haut point. 395 pouces. Encore un autre pour la bonne bouche, mais tous sont à l'avenant. L'histoire retiendra cette allocution d'un homme digne devant l'adversité et qui rend fier d'être français. Un grand merci. Oh, lui, petit joueur, il n'a que 13 pouces. Encore un autre. Alors j'ai fait l'erreur de déménager aux États-Unis avec ma famille depuis la Suède pour le travail. En entendant ce beau discours, je regrette de ne pas avoir eu la chance de m'installer en France à la place. Amitié d'un Suédois, etc., etc., etc. Alors je vous invite à aller troller parce que là c'est trop. Alors vous allez me dire, beaucoup de ces commentaires sont des faux comptes, les commentaires lucides ont été effacés, peut-être, sans doute, c'est possible. Cela dit, il y a sous cette vidéo 2900 commentaires élogieux. Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte? Voilà, en proportion du nombre de vues, ça veut dire que les Français avalent, mangent cette soupe d'inversion totale, cette soupe de narratif univoque du nouvel ordre mondial, sans aucun esprit critique. Et moi, je vous le dis, c'est terrifiant pour l'avenir. Parce que quand Macron vient nous parler de guerre, de mobilisation, de soutien à l'Ukraine, de danger à nos frontières, etc., au mépris de la réalité et de l'histoire, cela signifie que les 9/10 des Français mangent ces paroles. Et cela signifie encore que vous serez broyés, vous qui avez un peu d'esprit critique, dans la masse de l'abrutissement général. Vous ne pourrez rien faire. Vous serez emporté par ce maelstrom de bêtises françaises, d'incapacité à dire « mais ces gens sont dingues ». Non seulement ils inversent le réel, non seulement ils l'inversent, mais ils le manipulent, ils le transforment. Ils font que les garçons sont des filles et les filles des garçons et qu'il est interdit d'affirmer le contraire. Nous sommes dans une transformation du réel au profit du mal absolu, dans un aveuglement global qui va nous emporter tous dans les méandres de la guerre, de l'abomination et de la désolation. Moi je vous le dis, celui qui me fait peur, c'est pas tellement Macron. Certains, d'aucuns l'ont qualifié sur ma chaîne en commentaire d'antéchrist. C'est un antéchrist très très visible. Celui qui me fait peur, c'est celui qui viendra après, qui lui viendra nous dire « je viens vous délivrer de Macron ». Car n'oubliez pas, l'idée de l'antéchrist, ce n'est pas tellement la destruction physique, encore que ça fasse partie de ses prérogatives à l'antéchrist, c'est la damnation d'un maximum de gens, c'est d'envoyer un maximum de personnes en enfer. Donc nous sommes emportés, malgré nous, nous n'avons pas le choix. Vu l'abrutissement général, à en lire les commentaires sous le discours abrutissant, débile de M. Maluret, nous pouvons être convaincus que Macron, là, même s'il se représentait, serait réélu une 3e fois. En tant que grand chef de guerre, en tant que sauveur, en tant que discours vrai, quel beau discours, quelle belle allocution. Voilà, on peut être sûr que Macron récolte ce genre de laurier. Nous, ça nous consterne, mais nous sommes combien à être consternés? Combien? Il y a combien de chaînes YouTube qui clament leur indignation, qui sont là à dire « mais ouvrez les yeux, les gens, tout n'est que mensonge et inversion ». Et ces types-là veulent la destruction, le mal. C'est le mal incarné, ils veulent la guerre. Ils pratiquent l'inversion totale, façon 1984. J'espère que vous avez lu le livre d'Orwell. La guerre, c'est la paix. On est en plein dans Orwell, dans un aveuglement général. Les amis, c'est terrifiant.
Voilà, je vous mets le lien de la vidéo de Public Sénat, vous irez lire les commentaires. Alors, vous allez troller un petit peu, mais ça sera vraiment une goutte d'eau dans l'océan. C'est consternant, consternant. Pas un commentaire lucide, pas un seul. Alors, il s'est peut-être passé quelque chose, ah oui, bon, peut-être que les commentaires lucides ont été effacés. Peut-être qu'il ne reste que les commentaires à la gloire de Maluret. Enfin, cela dit, 3000 commentaires. 3000 commentaires. On est à près de 500 000 vues. C'est complètement fou. Moi, ça me terrifie. Je suis désolé de vous le dire. Alors, n'ayez pas peur, certes, mais je n'ai pas peur pour moi, j'ai peur pour mon fils. Quel monde nous sommes en train de laisser à nos enfants? Comment faire entrer nos enfants dans cette lucidité, dans cette capacité de comprendre que ces gens-là pratiquent l'inversion systématique, qu'ils sont dans l'inversion du réel, que le bien devient mal. Un petit mot sur Bergoglio et ce qui se passe actuellement. Vous avez tous vu passer sur YouTube des vidéos de prospective sur l'après-Bergoglio. Quels sont les cardinaux papabilés? Combien y en a-t-il? Alors, certaines vidéos nous en présentent 5. On nous met en avant Pietro Parolin. Mais toutes ces vidéos ne sont pas rassurantes. Il n'y en a pas une qui nous dit, voilà, un pape qui renouera avec le catholicisme, qui redonnera un élan catholique, qui finira avec l'Église inclusive, l'Église verte, l'Église tutti fratelli, l'Église de l'accueil du migrant, l'Église ONG économique, et qui nous dira, nous ne sommes plus du monde, les amis. Nous appartenons à Christ. Et l'Eucharistie est le pivot de la vie catholique. Non, là, les 5 papabilés qu'on nous présente généralement dans ces vidéos sont tous d'invétérés progressistes qui continueront, qui poursuivront, qui parachèveront l'œuvre de destruction de Bergoglio. Ça n'est pas non plus pour nous rassurer, les amis. À moins d'un miracle, voilà, cette contre-église va aller au bout de son cheminement progressiste. L'Eucharistie, déjà depuis 68, Novus-Ordo, n'est plus le renouvellement non sanglant du sacrifice de notre Seigneur, mais un repas pris en commun entre potes. Voilà. C'était écrit sur les premiers missels Novus Ordo, j'en ai fait un livre, j'ai expliqué cela dans un livre qui s'appelle La chapelle au bord de la rivière. Vous pouvez retrouver d'ailleurs ce livre sur le blog la carte postale littéraire.blog, le commander, et mon épouse se fera un plaisir de vous l'expédier. Voilà les amis, je vous invite à aller troller sur la chaîne Public Sénat, nous verrons d'ailleurs, ça sera un bon test, si votre commentaire lucide restera en ligne, et s'il est effacé, ça veut dire que oui, en effet, il y avait peut-être 4000 commentaires, 3000 élogieux et 1000 un peu dubitatifs sur cette propagande. Les amis, abonnez-vous à cette chaîne, c'est important car nous devons occuper l'Internet, nous, les gens qui prétendons avoir un peu de lucidité et œuvrer pour le règne social de notre Seigneur, et à demain peut-être. Chers sujets du Royaume de France, chers amis chevaliers, bienvenue sur la chaîne de l'aventurier catholique. Nous sommes confrontés à la pire dictature, celle dont aucune dystopie n'avait osé rêver, la dictature des écolos pastèques. Donc c'était prévisible, c'était ce que je redoutais moi depuis des années, et ça y est, c'est à l'œuvre, c'est en marche, c'est en acte. Nous avons ce prétexte écologique partout sur la planète pour contraindre les peuples dans leur liberté, dans leur pensée, dans leurs évolutions libres vers un au-delà spirituel, pour les contrôler, les ficher, les mater, les réprimer, partout. Cela ne concerne pas que la France, partout sur la planète. Moi, j'ai pu constater cette évolution en tournant autour du monde en voilier. Le voilier qui ne pollue pas, qui ne dégrade pas, qui vient juste en observateur, en ami, et même parfois aider des peuples par le moyen de la carte bleue et de l'argent qu'il va dépenser sur des îles. Le voilier est interdit, le voilier est repoussé, rejeté, contraint, taxé de manière abusive et de manière absolument stupide, car le voilier, eh bien, il ne reviendra plus et c'est une manne pour des populations qui s'en va. Mais les écolos qui ont pris le pouvoir se fichent
touche bien des peuples. Et ça, en France, vous pouvez le constater. Ils sont là en train d'organiser des ZFE, en train de vous interdire le potager, l'accès à vos sources, de vous organiser en résistant avec des poules. Ils sont là à vouloir contrôler l'intégralité de vos vies et ils ont avec eux les forces de police. C'est ça le plus consternant. Quand une force de police est capable de mettre un PV de 135 € à quelqu'un se promenant sur un chemin forestier avec personne à 20 ou 30 km à la ronde, donc aucun risque de contamination, aucun risque de quoi que ce soit, si tant est qu'il y a eu un risque de contamination durant le psychodélire pandémique. C'est un autre débat. Et capable de surveiller par hélicoptère des chemins forestiers, capable de sauter sur des gens, osant s'asseoir sur des plages, capable de verbaliser de pauvres airs se promenant dans des rues à moitié vides, leurs chiens en laisse mais sans masque. Enfin, donc vous imaginez le niveau de ces forces de police actuellement. Force doit rester à la loi, nous dit-on, mais il y a la loi et l'esprit de la loi. Quand la loi nous est infligée, imposée par des débiles mentaux idéologues et que les forces de police ne pratiquent plus l'esprit de la loi, ne sont pas là à se dire oui mais là tout de même, vu le danger, on va laisser les gens vivre leur vie, on va un petit peu lever le pied. Non, non, non. Donc ces gens-là, ces écolos ont avec eux ces nouvelles forces de police. Hein, il y a 20 ans, on pouvait composer, on pouvait discuter, on pouvait dire bon, et là monsieur l'agent, t'abuses, c'est bon, lâche-moi. Oui, bon, t'as raison, c'est vrai, nous aurait répondu l'agent. D'ailleurs, je t'accompagne chez toi, on va boire un canon. Ça se passait comme ça dans les campagnes. Aujourd'hui, c'est plus possible. Ce n'est plus possible. Donc, ces écolos nous contraignent et nous ne pouvons pas lutter. Nous ne sommes pas de force, nous n'avons pas les moyens. Alors moi, voilà, je vous donne ma solution. Vous me direz, c'est peut-être de la lâcheté, c'est peut-être une façon d'abandonner, mais je pratique, je vous l'ai dit sur cette chaîne, la sécession totale d'avec cette République, d'avec ce système, d'avec son organisation mondialiste. Je ne supporte pas la dictature écolo, car elle est souvent fondée sur du mensonge. Alors des mensonges, hein, on va vous en donner quelques-uns, en quelques secondes, comme ceci. Les énergies renouvelables. Quelle blague! Vous allez m'expliquer qu'un champ transformé, un champ qui éliminait le CO2 par la verdure et la végétation, transformé en un désert de silice, de panneaux solaires, qu'il a fallu fabriquer à grands moyens énergétiques, car c'est compliqué de fabriquer un panneau solaire, vous pouvez me croire. Je suis un habitué du panneau solaire, j'en ai plusieurs sur le voilier. C'est absolument pas renouvelable, il va falloir les remplacer, les réparer, il va falloir compenser le manque de végétation et de verdure imposé par ces immenses champs de silice qui se voient certains jusque dans l'espace. Vous allez m'expliquer en quoi une éolienne de 70 mètres de haut qui va consommer 8000 litres de synthèse par an, consommer, je veux dire, fuir par ces joints toriques non étanches, donc rééparpillés dans la nature et la végétation alentour, si tant est qu'il reste de la végétation et de la nature alentour, puisque pour élever cette abomination, il aura fallu poser entre 5000 et 15 000 tonnes de béton dans des sols forestiers, dans des terres arables. Le délire et ces énergies intermittentes produisent des infrasons qui tuent les animaux, qui tuent le bétail, qui vous donnent jusqu'à 11 km des cancers du cerveau. Et pour compenser l'intermittence et le déficit énergétique, que faut-il? Des centrales thermiques ou au pire au charbon, alimentés par du charbon venant de mines chinoises. Et ces gens-là vont vous interdire le feu de bois. Et ça, c'est de l'idéologie pure. Le feu de bois, vous allez dans un poêle moderne, brûler une bûche de bois. Alors, je ne vous parle pas de la vieille cheminée de nos ancêtres du Moyen-Âge. Je vous parle d'un poêle comme je peux avoir chez moi. Chez moi, j'ai un fourneau bouilleur. Je me chauffe au bois en hiver avec un fourneau bouilleur à double combustion. La bûche, en se consumant intégralement dans mon poêle, va produire moins de CO2 que si je la laissais se décomposer naturellement. Ça sort pas de mon cerveau à moi, c'est factuel. Et non, on va vous interdire de faire du feu de bois au nom de l'idéologie pour remplacer par quoi? Par de l'énergie soi-disant renouvelable. Ce délire écolo. Eh bien, on ne peut rien contre cela. On ne
peut rien. Et moi, j'ai décidé d'appliquer la méthode Petite Thérèse. Je ne sais pas si vous connaissez Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. La Petite Thérèse, sa méthode, c'était on ne peut pas affronter l'obstacle, nous allons donc passer sous l'obstacle. J'ai décidé il y a quelques années de cela de ne plus rouler en voiture. Je ne possède plus d'automobile. Je ne conduis plus. Je ne vais plus jamais dans des villes. Jamais. Vous ne me verrez à Clermont-Ferrand, Lyon, Paris. Jamais. J'ai organisé ma vie pour pouvoir me déplacer en mode décroissant. Je ne suis plus pressé. Je me déplace d'un point A à un point B, soit en voilier, soit à pied, soit à vélo. J'ai un magnifique vélo couché extraordinaire avec lequel j'ai roulé des milliers de kilomètres. Et je pense d'ailleurs passer à l'étape suivante. Je vais investir dans un de ces engins extraordinaires, un vélo mobile qui échappe encore à la dictature écolo et qui me permettra d'aller de chez moi à la ville la plus proche qui compte à peu près 8000 habitants, peut-être un peu moins, avec une vitesse tout à fait comparable à l'automobile, quel que soit le temps, été, hiver. Donc je roulerai à vélo mobile et je passe sous l'obstacle. J'échappe à ces gens-là. Et qu'ils s'avisent de venir contrôler mon poulailler. Je n'ai pas de poulailler visible, j'ai des poules en liberté dans mon jardin qui rentrent à la maison le soir. Celui qui viendra contrôler mes poules pour me taxer mes poules, je l'attends au tournant. Il devra franchir le barrage du portail, dûment fermé, n'est-ce pas, et de Balou. Balou, c'est la bête la plus brave qui soit, mais c'est aussi un excellent chien de garde, avec des crocs acérés comme des lames de rasoir. Celui qui ose franchir sans mon autorisation le portail cadenassé, gare à ses mollets, n'est-ce pas? Et donc, idem pour ceux qui s'aviseraient à vouloir m'installer la nouvelle technologie Linky. Chez moi, c'est toujours le compteur à roulettes, dûment cadenassé. Je ne me suis laissé intimider par aucune menace m'intimant, au nom d'un progrès que je ne vois pas, de changer mon compteur à roulettes. Je vous conseille, les amis, d'organiser vos vies depuis très longtemps, depuis que ma chaîne existe. Je vous enjoins à changer de vie, à ne plus avoir à vous laisser imposer le dictat écolo. Ceux qui vivent à Paris en ce moment, qui sont obligés d'aller travailler au cœur de Paris en ce moment, comment ne devenez-vous pas dingue? Et pourquoi n'avez-vous pas pris les devants pour vous réorienter, vous réorganiser dans un mode décroissant, non pas obéissant à ces écolos, puisqu'il faut être conscient du drame de cette écologie idéologue et découvrir le vrai sens de l'écologie, d'une vraie décroissance afin de pouvoir réorienter votre vie dans un but spirituel. C'est ça la vraie écologie. Prendre le temps, la décroissance qui permet de prendre le temps, de ne pas vous comporter éternellement comme des pièpes, des personnalités importantes éternellement pressées, soumises à un dictat par obligation et non plus par choix. Parce que maintenant, vous êtes contraint à porter des masques, à vous faire injecter des trucs hallucinants, à vous organiser pour faire des faux ou pour frauder ou pour si. Moi, je passe sous l'obstacle. Et toujours dans la limite du respect de la loi, n'est-ce pas? Venez contrôler mon vélo. Qu'est-ce que ça peut bien vous faire, mon vélo? Je roule comme je veux. Je vais où je veux, ça prend un peu plus de temps, mais je suis un homme libre et je m'évade de cette dictature écologique et je pense que c'est la solution. La sécession consiste à passer sous l'obstacle du dictat et non pas à l'affronter. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas le pouce. N'oubliez pas de vous abonner car YouTube me joue des tours, quelle que soit la qualité de mes vidéos. Vous me dites, ah, c'est de mieux en mieux tes vidéos, tu progresses. Et pourtant, mon nombre d'abonnés diminue. Est-ce que c'est normal? Je ne pense pas, donc ça vient de YouTube, c'est évident. La politique de YouTube fait que les chaînes comme la mienne ne sont plus référencées. Donc c'est à vous de faire le boulot pour que les catholiques, ceux qui œuvrent pour le règne social de notre Seigneur, soient mis en avant. À demain peut-être. Chers sujets du Royaume de France, chers amis chevaliers, bienvenue sur la chaîne de l'Aventurier Catholique à bord du Deneb. Donc la question se pose, sommes-nous complotistes de naissance ou sommes-nous arrivés complotistes comme ça au fil des réflexions, au fil des événements et surtout au fil des mensonges de nos gouvernants? Le mensonge qui est devenu leur marque de fabrique, un peu systémique. Voilà, je me pose la question personnellement, je me souviens d'une période de ma vie où je croyais
travailler paisiblement. C'était assez confortable d'ailleurs dans tout ce qu'on me racontait. On m'a enseigné la communion à la main dans la messe Novus Ordo. Je trouvais ça extraordinaire. Je suis même rentré en communauté religieuse dans le Novus Ordo, dans le renouveau, dans la Pentecôte d'amour insufflée par Vatican II. Oh, quel bonheur! Et puis, bah, quand les tours du 11 septembre se sont écroulés, bon, c'est pas que j'y ai cru, c'est que, voilà, on nous racontait une histoire, une fable, alors elle paraissait étrange à certains degrés, puis ma foi, pourquoi se poser la question? Pourquoi réfléchir? Pourquoi s'opposer à cette histoire, à cette fable de 3 tours qui s'effondrent suite à un incendie dans les étages supérieurs? Oui, je crois avoir été crédule pendant un bon moment, puis tout d'un coup, un événement a provoqué le fait que mes yeux s'ouvrent, se décilent. Toute cette histoire, toute cette fable qu'on nous a racontée s'est écroulée. Alors l'église Novus Ordo, les communautés nouvelles, tout ça s'est effondré avec les fondateurs pervers, les premiers adjoints de fondateurs aussi pervers que les fondateurs, avec la farce de Marthe Robin, avec toute cette légende autour de Vatican II qui ne tenait pas la route, et puis la découverte providentielle de la tradition, de la vie de l'Église traditionnelle. Et il en est allé de même pour toute la blague, la farce du 11 septembre, du réchauffement climatique, de ces arnaques de mesure de température avec des thermomètres qui n'existent pas, avec des stations météo qui sont absentes en fait depuis des années et sur lesquelles on extrapole, et puis la Lune, et puis bien toute cette histoire d'assassinat de Kennedy. Voilà, tout ça a fait que je me suis mis à devenir assez complotiste. Alors, la psychopandémie, le psychodélire est arrivé à l'apogée de mon esprit complotiste, de mes découvertes, ce qui fait que je n'ai pas cru un mot de ces blagues pandémiques, de ce qu'on nous racontait, le sida que l'on retrouve dans le virus. Alors ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Monsieur Montagnier qui nous annonce que ce virus est composé d'une partie de sida, mais qu'est-ce qu'il raconte? Jamais le virus du sida n'a été ni séquencé ni isolé. Alors comment on peut en retrouver une séquence dans le virus du gros vide? Bon, la blague. Évidemment, voilà, je suis maintenant dans l'incapacité d'accepter de croire, quelle que soit l'histoire que nous racontent nos maîtres. Là, on nous parle de guerre, de survie sur la planète. On nous envoie des manuels de survie, d'ailleurs, qu'il faudra renvoyer sans les ouvrir à l'expéditeur. Voilà, je vous conseille de faire ça. Dites-moi, vous, en commentaire, à partir de quand vous avez commencé à douter? Est-ce que vous avez toujours été champion du monde comme moi de complotisme? Est-ce que vous êtes rentré dedans petit à petit? Est-ce qu'un événement a provoqué cela chez vous? Qu'est-ce qui fait que vous ne croyez aucun mot qui sort de la bouche de M. Macron, de la bouche de M. Bayrou, de la bouche de nos gouvernants français, de la bouche de toute cette gagne, comme disent les Canadiens, de gouvernants mondialistes? Je suis sur la réserve en permanence. Je n'ai pas la foi mondialiste, loin s'en faut. Je ne suis pas un croyant du narratif. Je ne crois pas que le wokisme soit un bien, un progrès pour l'humanité et nous conduise vers notre fin spirituelle et notre élévation. Je ne crois pas que le réchauffement climatique doive conduire à des politiques punitives et restrictives et à déplacer le centre d'intérêt de l'univers qui est l'homme vers Gaïa. Je ne pense pas ces choses-là. Je suis non-croyant du nouvel ordre mondial. Et vous? Alors les amis, abonnez-vous et à demain peut-être. Chers sujets du Royaume de France, chers amis chevaliers, bienvenue sur la chaîne de l'aventurier catholique, à bord du Déneb en croisade pour le règne social de notre Seigneur, pour recouronner Jésus, roi de l'humanité, roi sur terre. Alors vous me direz, il l'est de fait. Oui, il l'est de fait, mais l'humanité a un petit peu tendance à l'oublier. Ces derniers temps, vous en conviendrez, nous vivons des temps extraordinaires, des temps de révélation, des temps eschatologiques, c'est absolument certain. Nous voyons poindre ce gouvernement mondial qui se dessine avec tous ces dirigeants mondialistes tenant exactement le même discours apostat et antéchrist. L'humanité qui va se sauver elle-même. Ces gens n'ont bien évidemment pas le pouvoir venu d'en haut puisqu'ils ont renié Dieu et Dieu par humilité s'en est allé. Ils ont par contre le pouvoir d'en bas
clairement et leur seul pouvoir est de nuire. Et ces gens-là manifestent clairement au grand jour et de plus en plus les Macron, Van der Leyen et autres dirigeants interchangeables, beaux parleurs, partout sur la planète, leur capacité de nuisance au quotidien et en particulier en France, hein. Il n'y a pas une mesure actuellement qui soit favorable au peuple. Pas une seule. Tout est loi de mort, loi de spoliation, loi anti-spirituelle, antéchrist, c'est systématique. C'est un système antéchrist. Et cela est clairement un signe. De même que l'apostasie mondiale, qui a gagné jusqu'au Vatican avec un pape apostat. Cela est tout à fait inédit. Alors ceux qui ont comme moi un certain âge, je ne suis pas extrêmement vieux, mais j'approche gaillardement de la soixantaine, ont vécu des années fastes avec un renouveau spirituel, à une Pentecôte d'amour annoncée par Marthe Robin, des communautés nouvelles. Tout ça, c'était merveilleux. Nous avons vécu dans un faste spirituel, il faut le dire, jusqu'à peu, dans une insouciance spirituelle, et tout s'est écroulé, tout s'est effondré. Marthe Robin, une imposture, les communautés nouvelles, leurs dirigeants, tous menteurs, prévaricateurs et ce que vous voulez. Et ces communautés religieuses, aujourd'hui, ont fait long feu, à part quelques rares exceptions, mais ne recrutent plus, ainsi que le Novus Ordo. Les séminaires sont vides, la nouvelle religion que l'on nous propose est aseptisée, ne comporte plus rien qui conduit les gens à espérer le salut, à le désirer, à aller de l'avant pour saisir la main tendue de Jésus-Christ sur la croix. Ça n'existe plus dans cette église. C'est une église de consensus, se rapprochant du monde et du nouvel ordre mondial, nous faisant accepter l'impensable, l'écologisme, le sanitarisme, la multiplicité des autres religions, le migrationnisme à outrance, la perte de sens dans nos nations respectives, au nom de la sainte et divine tolérance, qui n'est qu'une farce et une parodie de la charité. Nous voyons d'un autre côté Israël, qui devrait être le phare de l'humanité. La Jérusalem céleste devrait s'incarner à Jérusalem avec les Juifs convertis à Jésus-Christ et nous indiquant la lumière du monde, et au contraire en pleine provocation pour la venue de l'Antéchrist, leur Machiar, reniant le Christ, à quelques exceptions près bien évidemment. Et tout ceci est aussi inédit, c'est nouveau. Et avec interdiction de s'élever contre ce système mondial, dans bien des lieux, emprisonnement, persécution, si l'on critique les politiques mondialistes, républicaines. Donc nous pouvons être assurés de vivre une période extraordinaire de révélation. N'étant animé que par ce que j'observe et mon simple bon sens, je ne peux pas vous donner de date, vous dire, voilà, à telle date, tout va se révéler enfin et nous saurons, et il y aura tel événement qui fait que tout le monde va ployer le genou devant Jésus. Mais je constate que du haut de mes presque 60 ans, je vis aujourd'hui des événements que je n'ai jamais pensé vivre durant les 55 premières années de mon existence. D'où eh bien, l'explosion de chaînes YouTube comme la mienne, de gens qui se lèvent et qui disent « Il est temps, les amis, il est temps de ployer le genou devant Jésus-Christ. Il est temps d'aller en confession, surtout là, en cette presque fin de carême. Nous aurons dimanche prochain le dimanche des Rameaux, puis la Semaine Sainte. Et attendez-vous à ce que certains événements mondiaux se concrétisent à ce moment-là. Les temps s'accélèrent sous nos yeux. On voit Macron, le fou, se précipiter vers une guerre contre Poutine sans aucun moyen autre que l'arme nucléaire. Et seule la prière des saints, dans l'humilité, peut entraîner l'humanité tout entière vers la reconnaissance du Christ roi. C'est la seule porte de sortie possible. C'est pas Macron la porte de sortie, c'est pas Klaus Schwab, vous en conviendrez. Ce n'est pas non plus Monsieur Trump, ce n'est pas non plus Elon Musk, c'est Jésus-Christ. Et nous vivons ces temps d'urgence, les amis. Ce sont des temps d'urgence. L'humanité ne peut aller mieux dans la pente dans laquelle elle s'est engagée. Les signes, tous les signes de fin des temps qui nous sont annoncés dans l'Apocalypse sont étalés sous nos yeux. Donc les amis, il est important de s'abonner à cette chaîne, cliquez sur le pouce avant de partir et à demain peut-être. Chers sujets du Royaume de France, chers amis chevaliers, bienvenue sur la chaîne de l'Aventurier catholique, où l'on entend parler quotidiennement d'islamisation, du drame de l'islamisation de la France. Alors monsieur Zemmour s'est fait le spécialiste de la contre-islamisation, son remède évidemment en tant que
Éric à la ville et Moïse à la synagogue, c'est plus de république, de laïcité, plus de tout ce qui a été fondé en 1789. Son adepte principal, Philippe de Villiers, qui lui mange presque dans la main, ne peut retenir quelques allusions à la France chrétienne. C'est visible sur CNews face à Philippe de Villiers lorsqu'il aborde cette question épineuse de l'islamisation en évoquant brièvement l'interdiction d'une messe pour les gendarmes lors de la Sainte-Geneviève au nom de la laïcité. Et Philippe de Villiers ne le dit pas, mais à mi-mot tout de même, le drame principal, ce que moi je déplore, n'est pas tant l'islamisation que l'apostasie générale de la France. Les musulmans, pour en avoir connu quelques-uns, sont des enfants et ils aiment, ils apprécient les peuples religieux et le fait religieux. Ils sont bien conscients que, quoi qu'il arrive, le fait religieux l'emportera de toute façon sur le fait républicain, sur la laïcité, et que le dernier mot sera aux religieux. On ne peut rien contre cela, c'est naturel, c'est évident, c'est normal. Et le fait religieux français, c'est le catholicisme. La laïcité aura beau tenter d'enterrer sous le boisseau les origines chrétiennes et catholiques de la France, il est certain que ce qui attire les musulmans aujourd'hui en France, c'est son fond religieux et catholique. Ce n'est ni la République, ni la démocratie, ni ce qui nous vient de 1789, destructeur, antéchrist de toute forme de religiosité en France. Ce qui attire nos amis musulmans, moi je ne crains pas l'islamisation, je vous le dis tout net, ce n'est pas mon sujet, c'est le fond religieux français. C'est la France des cathédrales, c'est la France des calvaires, et une France qui proclamerait fièrement sa catholicité, ses origines catholiques, et le baptême de son roi Clovis, eh bien, nous n'aurions plus à craindre une quelconque islamisation. Nous aurions des musulmans enclins à se convertir au Christ de manière directe, ce qui est d'ailleurs assez fréquent. Jésus a une façon très amusante de convertir les musulmans en masse. Il leur apparaît tout simplement. Il leur dit, écoute, celui que tu persécutes, c'est moi, ton Seigneur. Et vous écoutez tous les témoignages de musulmans convertis, c'est un phénomène récurrent. Dieu m'est apparu, Jésus m'est apparu en songe. Il a répondu à mes prières. Et donc les musulmans en France ne seraient pas un problème si la France était catholique, c'est une évidence. Donc je vous mets le lien en commentaire épinglé de l'émission Face à Philippe de Villiers. Voilà, on le sent un peu gêné aux entournures, peinante à dire, eh bien, le remède à tout cela, c'est la christianisation de la France, c'est la fin de l'apostasie, c'est mettre un terme à cette laïcité idéologique et antéchrist qui n'a d'autre but que d'éradiquer le catholicisme en France. C'est son seul but à cette laïcité, puisque parallèlement, elle joue un double jeu. La République laïque joue un double jeu avec l'islam, laissant rentrer les islamistes, pensant que ces islamistes combattront et mettront un terme et remplaceront les catholiques et les chrétiens, ce qui est factuellement vrai. Les chrétiens se laissent remplacer en apostasiant leur foi et leur religion, qui est l'essence même de ce qu'ils sont, l'essence même de la France et de leur pays, l'essence même de l'éducation qu'ils ont reçue. Donc les amis, encore une preuve manifeste que la seule solution, le seul recours, la seule possibilité est un retour de chacun d'entre vous, chacun d'entre nous à nos églises et qu'il est nécessaire, fondamental pour l'équilibre non pas uniquement de la France mais du monde entier de recouronner notre Seigneur Jésus-Christ. La solution de notre monde contemporain, c'est le Christ, plus que jamais le Christ. Abonnez-vous. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce vers le haut, c'est très important. Venez commenter. Chaque commentaire est bon pour le référencement de cette chaîne. Sachez maintenant que YouTube ne référence plus les chaînes à moins de payer des sommes considérables, l'équivalent de 10 € par jour pour avoir le droit d'être référencé par YouTube. Donc à nous de contourner ce travail de sable de YouTube en proposant des chaînes catholiques. Il est important que les catholiques occupent l'Internet et à demain peut-être.
Chers sujets du royaume de France, chers amis chevaliers, bienvenue sur la chaîne de l'Aventurier Catholique. Je vous le dis cette fois-ci en début de vidéo, abonnez-vous. C'est gratuit, cela ne vous engage qu'à m'écouter parfois si vous le voulez, dans mes pérégrinations quasi quotidiennes. Alors un petit peu moins lorsque je navigue, lorsque je pars traverser un océan. En ce moment, c'est assez régulier, donc vous m'écoutez ou pas si vous le voulez, mais vous vous êtes abonné et cela fait vivre une chaîne catholique. Il est important de donner vie à des chaînes catholiques, de ne pas laisser l'Internet aux ennemis du Christ. Il est important de propager la foi par cette voie, par ce moyen, de propager aussi la nécessité fondamentale du christianisme. C'est une nécessité plus intellectuelle que de foi. C'est la seule façon, si l'on y pense, de retrouver une stabilité mondiale, de retrouver une harmonie mondiale, de retrouver une harmonie entre les hommes, de pouvoir éjecter, évincer des fous psychopathes tels Macron qui sont fondamentalement antéchristes, qui se définissent eux-mêmes par leur antichristianisme, leur non serviam. Voilà, c'est un peu une preuve par l'absurde que, en réponse à des gens comme Macron, il faut être catholique. Alors moi, personnellement, j'ai la foi, j'ai une foi vive en tout ce que l'Église nous enseigne. Je crois fermement dans tous les dogmes catholiques, je crois en l'Immaculée Conception plus que tout, je crois en la Sainte Trinité, je crois dans les sacrements, je crois en Jésus-Christ Sauveur qui nous sauve à la croix, j'y crois parce que c'est quelque chose qui vient de Dieu, qui nous est donné par Dieu, qui ne peut sortir d'un cerveau humain, ça ne peut pas être une histoire inventée. Quand vous lisez le prologue de l'évangile de Saint Jean, In principio erat verbum, quelqu'un qui veut fonder une secte qui a du succès n'invente pas un concept aussi complexe. Dans le principe était le Verbe, et le Verbe était Dieu, et il a demeuré parmi nous. Qui peut inventer cela? Qui peut inventer l'Immaculée Conception, la composante immaculée de l'acte créateur divin? L'acte créateur divin qui passe par Marie, qui est la mère de l'humanité. Qui peut inventer un tel concept pour fonder une secte qui fonctionne? Toutes les sectes qui entendent se développer, elles partent de concepts simples qui séduisent. Alors ce sont des concepts tels la métempsychose, voilà, nous nous réincarnons en je ne sais quoi. Alors ça séduit en général les gens qui ont apostasié. Tous ceux qui ont apostasié se mettent à croire en absolument n'importe quoi. Et je vous assure qu'il est tout de même bien plus confortable de croire fermement et de proclamer la Trinité, la Sainte Trinité, que de croire je ne sais quelle religion, le nouvel ordre mondial, le nouvel âge, la nouvelle tendance de l'homme à se glorifier et se sanctifier lui-même. Tout ceci, c'est de la torture intellectuelle, ça n'a pas de sens et c'est au début comme une drogue puisque ça satisfait l'ego personnel, mais au bout du compte, ça rend les gens malheureux. Comme la drogue, vous prenez une première fois de la cocaïne, alors je ne peux pas vous en parler, moi, d'expérience, puisque je n'ai jamais consommé ce genre de substance. Ça vous met dans un état d'euphorie, mais de fil en aiguille, il vous en faudra toujours plus pour retrouver le même état jusqu'à la mort, hein, jusqu'à ce que vous soyez détruit complètement, que vous soyez frappé par une maladie. Être catholique, ça vous garantit une vraie stabilité intellectuelle, un vrai confort durable. In principio erat verbum, c'est la vérité. Ça vient de Dieu. Et c'est une nécessité pour notre monde aujourd'hui. Et c'est par cela, c'est par ce moyen, par notre conversion, par la fin de l'apostasie, que nous mettrons un terme aux activités des méchants qui nous gouvernent actuellement, qui mettent à mal nos pays, nos familles et nous-mêmes, qui veulent nous éliminer physiquement. Alors, nous l'avons vu pendant le psychodélire pandémique, par la picouse à effet secondaire mortel, par maintenant la guerre, en nous pulvérisant tels des cafards, comme disait Claire Sévrac, par les chemtrails, par les ondes, par ce besoin maladif et compulsif de consommer, par tout un tas de drogues. De toute façon, la drogue la pire étant l'apostasie générale, ce non serviam dans un grand ricanement comme ce jour où a été pressée la nouvelle constitution française, incluant la loi de mort que vous savez.
Donc les amis, oui, je vous le dis, abonnez-vous à cette chaîne, abonnez-vous à la chaîne de l'Aventurier catholique, aidez tous ceux qui ont des chaînes catholiques à propager la foi en Christ, car c'est une nécessité vitale pour notre monde aujourd'hui. Alors donc, abonnez-vous et à demain peut-être.